Bonsoir à tous et bienvenue sur BCS News. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un grand sujet de la finance, des marchés financiers, à travers un ouvrage d'Olivier Gaucho, Les sciences sociales au chevet de la finance. Ce 16e dossier des grands dossiers des sciences humaines du même auteur, écrit en 2009, porte sur un mouvement d'études émergents suite à la crise des subprimes, les Social Studies of Finance. Pour mieux vous expliquer, c'est un label regroupant plusieurs horizons de la recherche, comme la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, etc., etc. Elle est développée autour de séminaires en France, de rencontres régulières à l'international, avec des discussions électroniques, toute une liste, des répertoires, de numéros de revue, et qui discutent autour de ce sujet. Ce label ne prétend pas non plus résoudre l'énigme qu'est le marché financier et son fonctionnement, ce serait bien trop complexe. Néanmoins, elle apporte un point de vue différent, ce qui permet ensuite d'étudier plus d'horizons, de possibilités, et potentiellement trouver un jour une solution. Cette mouvance va innover dans plusieurs directions en intégrant plein de choses. Ce serait très compliqué à expliquer, donc je vais vous vulgariser un petit peu tout ça. En résumé, les fonctionnements de marché sont vraiment très compliqués à comprendre. C'est l'une des causes d'ailleurs de cette crise des subprimes, mauvaise compréhension de ces flux. Et donc le but va être d'étudier pour changer les choses et comprendre ce qui s'est passé pour améliorer et éviter une nouvelle crise. Et quand on veut changer tout un fonctionnement sur lequel on s'est basé pendant des décennies, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut reprendre les bases, il faut reprendre ce qui a été posé, le remanier, comprendre ce qui ne va pas et établir de nouvelles solutions. On se penche alors sur les théories des finances, les théories économiques qui ont été fondées, et on va essayer de les étudier, de les analyser pour comprendre pourquoi elles ont pu à tel point affecter un marché, et je dirais même le transformer, tout simplement. C'est dans cette optique que naît une nouvelle mouvance menée par Michel Calonne, un sociologue et ingénieur français né après la Seconde Guerre mondiale, qui va intégrer la mouvance la performativité. Alors ils vont commencer par critiquer les articles de revues sociologiques et scientifiques et économiques, qui ont été faites, expliquer qu'elles ne sont pas bonnes, et va mettre en avant les constats scientifiques, en expliquant que ce n'est pas que des constats, par exemple, ça peut changer les choses, il faut approfondir le domaine, car c'est sûrement l'avenir. De notre côté, on a Donald Mackenzie. Donald Mackenzie, c'est un sociologue britannique qui a du coup a étudié la formule Black-Scholes, une formule donnée par Fisher Black et Myron Scholes en 1973, une étude qui a démenti, si je puis dire, une formule qui était utilisée pour prédire les marchés, en expliquant que les valeurs de marché ne pouvaient pas d'un coup monter et d'un coup descendre. C'est très grossièrement dit, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que, par exemple, la valeur de Tesla ne passera pas de 10 millions à 10 milliards du jour au lendemain. Il faut du temps. De la même manière qu'elle ne s'écroulera pas de 10 à 0 d'un coup. C'est compliqué. Donc ils publient ça, et bizarrement, ils ont démenti la formule, elle n'était pas vraie, et bien, en publiant cet article, elle est devenue vraie. Pardon? Et c'est là qu'on comprend un truc tout bête, c'est que, au lieu de s'adapter à un marché, au lieu de l'expliquer, la formule a adapté le marché. Voilà. C'est comme si demain, 2 plus 2 ça fait 4, on est d'accord? Moi je vous dis 2 plus 2 ça fait 5. C'est faux. Mais vous allez tellement tous me croire, je sais pas pourquoi, mais vous allez tous me croire, et penser que 2 plus 2, ça fait 5. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens, et je vais tout bousiller. Bah là c'est l'idée. Et tout le monde s'est adapté à ça. Donc ça montre que derrière un marché, il y a quand même des gens. Donc si on veut étudier un marché, qui n'est contrôlé par pas beaucoup de monde, parce que c'est compliqué, eh bien il faut étudier les gens, et les comprendre. Et en se rendant compte que les humains derrière
ce marché sont importants pour comprendre ce fonctionnement, on cherche de nouveaux horizons, de nouvelles façons d'étudier un marché, et quand on se rend compte que pour étudier un marché, il faut étudier les hommes, littéralement, on va chercher plus loin. On va pas chercher dans les maths, on va chercher dans les sciences sociales. C'est ainsi que ces Social Studies of Finance deviennent innovantes, même si elle était déjà, et très importante. Voilà, c'était BCS News. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petite vulgarisation d'une très grande œuvre, je vous invite d'ailleurs à la lire, plus précisément. Elle sera sûrement beaucoup plus complète que la petite vidéo que je viens de vous faire, en vous souhaitant bonne continuation. Au revoir.